Bonjour à toutes et bonjour à tous, s'il y a des tous, évidemment. Moi, c'est la Pulcinella. Bienvenue dans mon podcast. Petite intro pour me présenter. La Pulcinella, vous imaginez bien que ce n'est pas mon vrai prénom, ni même mon nom. C'est un pseudo que j'ai choisi pour prendre la parole autrement. Dans un monde où l'on montre tout, où l'on expose tout, où l'on confond parfois vérité et exhibition, j'ai eu envie de faire l'inverse, préserver mon identité, garder mon visage pour moi et laisser toute la place au message. Je parle en anonyme parce que je suis une femme, une trentenaire parmi tant d'autres, une voix parmi tant d'autres. Et peut-être que c'est justement ça qui m'intéresse. Ne pas faire de mon visage ou de ma vie le sujet, mais de ce que je raconte le cœur du projet. J'ai choisi la Pulcinella en référence à Pulcinella, le polichinelle en français, de la Commedia dell'arte en Italie. Ce personnage populaire, masqué, libre, parfois insolent, qui dit ce qu'il pense, qui se moque des règles, qui remet en question ce qu'on préfère ne pas regarder en face. Ce nom me parle aussi parce qu'il me ramène à quelque chose de méditerranéen, à des origines, à une culture, à une manière de parler fort, de rire, de provoquer, de déranger parfois pour dire quelque chose de vrai. La Pulcinella, c'est donc une partie de moi, celle qui observe, qui questionne, qui n'a plus envie de faire semblant que tout est normal, celle qui veut mettre des mots sur ces petits malaises du quotidien qu'on apprend souvent à terre. Mon premier épisode s'appelle Un trottoir, pourquoi j'ai appris à me pousser. Je pars d'une scène banale, un trottoir, un espace public, un morceau de rue. Pour un homme, souvent, ce n'est qu'un lieu de passage comme un autre. Pour la plupart des femmes, c'est déjà autre chose. Un endroit où l'on sent les regards, où l'on calcule sa trajectoire, où l'on anticipe, où l'on apprend à se pousser, à se faire petite, à avoir honte, à avoir peur parfois. À travers ce premier épisode, j'ai envie de montrer comment un geste minuscule peut raconter quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. La manière dont on éduque les filles, les femmes, à prendre moins de place, même dans l'espace public. Évidemment, dans nos familles, ça, ce sera un autre sujet peut-être d'un autre épisode. Mais dans l'espace public, avec justement le trottoir, j'ai voulu voilà, prendre cette image. Dans ce podcast, je vais parler des relations hommes-femmes, mais pas seulement dans le couple ou dans l'amour. Je vais aussi parler de ce qu'on vit dans le milieu professionnel, dans l'amitié, dans la famille, dans la société en général, et même dans les différences entre les générations. J'ai choisi de faire ce podcast de manière anonyme, parce qu'on vit dans une époque où il faut presque tout montrer, tout dévoiler, son visage, son intimité, son quotidien, ses émotions, ses failles, ses réussites, ses échecs, comme si exister aujourd'hui passait forcément par le fait de se rendre visible, reconnaissable, consommable. Et moi, justement, j'ai envie de faire l'inverse. J'ai envie de garder une part de mystère, de préserver mon anonymat, non pas pour me cacher, mais pour me sentir plus libre de penser, de questionner, de rire, de douter, de dire les choses avec sincérité. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, je viens plutôt avec mes questions, mes réflexions, mon regard parfois personnel, parfois un peu moins personnel, sur ce drôle de monde dans lequel on essaie tous de s'aimer, de se comprendre, de travailler ensemble, de vivre ensemble, sans toujours savoir comment faire. Bienvenue dans mon podcast de la série Malicieuse et ingénieuse. Et avant même de commencer, j'ai envie de m'arrêter sur ce mot, le trottoir. Parce que le trottoir, quand on parle des femmes, ce n'est pas seulement un bout de rue, ce n'est pas seulement un endroit banal où l'on marche, où l'on se croise, où l'on s'évite. Ce mot porte déjà quelque chose, il y a une connotation, il y a une expression, faire le trottoir. Et cette expression n'est pas anodine, elle renvoie à une femme exposée, regardée, jugée, ramenée à son corps, à sa sexualité, parfois à la honte, parfois au danger. C'est intéressant parce que pour un homme, le trottoir peut rester un simple espace public. Pour une femme, il peut devenir un espace chargé, un lieu où l'on marche, mais aussi un lieu où l'on peut être observé, évalué, sexualisé, soupçonné. Donc quand je pose cette question, pourquoi je me pousse quand un homme arrive sur le trottoir? Je ne parle pas seulement d'un geste physique, je parle aussi d'un mot, d'un espace et de tout ce qu'il transporte dans notre imaginaire collectif. Le trottoir devient alors un double symbole, l'endroit où la femme se décale dans l'espace réel et l'endroit où la langue elle-même a déjà déposé sur elle une forme de jugement. Et c'est exactement ce qui m'intéresse dans ce podcast, partir d'un détail du quotidien, d'une scène du quotidien, presque ridicule, tellement qu'il est banal, puis tirer le fil, parce que parfois, dans les choses minuscules, il y a toute une éducation, toute une histoire, tout un regard au corps, à la place, au regard des autres. Bienvenue dans la série de podcasts Malicieuse et ingénieuse, un podcast où je vais parler de ce qui nous traverse, parfois sans bruit, parfois avec fracas. Des relations hommes-femmes, oui, mais pas seulement au sens amoureux, pas seulement qui paye l'addition, qui rappelle en premier, pourquoi il répond pas. Non. Je veux parler de ce qui est plus profond, plus discret, plus dérangeant aussi. Je veux parler de ce qu'on a appris sans qu'on nous l'enseigne vraiment.
de ceux qu'on répète sans s'en rendre compte, de ceux qu'on accepte parce que c'est comme ça, de ceux qu'on minimise parce qu'on ne veut pas avoir l'air compliqué, hystérique, féministe, relou, agressif, susceptible, traumatisé ou je ne sais quel autre mot pratique qu'on colle aux femmes quand elles commencent simplement à observer. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une scène minuscule, un trottoir. Et déjà, rien que ce mot trottoir n'est pas complètement neutre quand on parle des femmes. Il y a le trottoir banal, celui où l'on marche, et puis il y a l'autre connotation, faire le trottoir. Cette expression qui colle au corps féminin, une idée d'exposition, de regard, de jugement, de sexualisation. C'est peut-être pour ça que ce mot m'intéresse autant. Il est ordinaire, mais il est chargé. Deux personnes qui arrivent face à face. Un homme, une femme. Et presque sans réfléchir, la femme se décale. Moi, en tout cas, je me décale. Je me pousse. Pourquoi ? Le trottoir comme symbole. C'est bête un trottoir, c'est banal, c'est tellement banal que personne ne le remarque. Et pourtant, je me suis surprise plusieurs fois à me demander pourquoi c'est moi qui me décale, pourquoi c'est moi qui me pousse. Oh là là. Pourquoi quand un homme arrive en face, surtout s'il marche droit, sûr de lui, les épaules ouvertes, le regard qui ne doute pas une seule seconde de sa trajectoire, pourquoi est-ce que mon corps à moi anticipe déjà l'évitement ? Je ne me dis pas consciemment attention, homme, danger, contourne, non. C'est plus fin que ça. C'est dans les jambes, dans l'épaule, dans le réflexe, dans cette manière de se faire légèrement plus petite pour éviter le choc. Et je crois que c'est là que le sujet commence. Pas dans les grandes déclarations, pas dans les débats télévisés, pas dans les slogans. Dans le corps, dans la manière dont on occupe l'espace. Parce qu'on nous apprend très tôt à nous, les femmes, les filles, à ne pas gêner, à ne pas provoquer, à ne pas être trop ceci, trop cela, pas trop bruyante, pas trop sûre de soi, pas trop froide, pas trop ouverte non plus, pas trop belle sinon tu cherches, pas trop négligée sinon tu te laisses aller, pas trop ambitieuse sinon tu fais peur, pas trop douce sinon on t'écrase, mais un peu quand même. Et à force, on devient des expertes de l'ajustement. On ajuste notre voix, notre vêtement, notre sourire, notre message, notre ton en réunion, notre manière de dire non, notre manière de rentrer chez nous le soir, notre manière de marcher sur un trottoir. Et ce qui me trouble en 2026, c'est qu'on parle énormément de liberté, d'égalité, d'indépendance, de femmes fortes, libres, de femmes entrepreneurs, de femmes qui assument, de femmes qui choisissent. Mais parfois, à l'intérieur de nous, il reste encore une petite fille à qui on a appris à ne pas prendre trop de place. L'éducation insidieuse. Je ne crois pas que tout soit toujours volontaire. Enfin, pas tout le temps. Je ne crois pas qu'il y ait derrière chaque geste un grand complot organisé. Enfin, pas tout le temps. C'est justement ça qui est pervers. Beaucoup de choses passent par l'ordinaire, par des phrases qu'on entend enfant. Fais attention, sois gentil, ne réponds pas comme ça, assieds-toi correctement, ne rentre pas seul, ne t'habille pas comme ça. Il t'embête parce qu'il t'aime bien, les garçons sont comme ça. Cette phrase-là, franchement, les garçons sont comme ça. Comme si c'était une loi naturelle, comme si l'agressivité, l'insistance, l'égoïsme, l'absence d'écoute ou la maladresse affective étaient des phénomènes météorologiques. Il pleut, il vente, les garçons sont comme ça. Et nous, on apprend à composer avec la météo. On apprend à éviter les orages, à deviner les colères, à rassurer les égaux, à adoucir les refus, à sourire pour ne pas blesser, à se justifier quand on n'en a pas envie. Vraiment pas envie. Et puis plus tard, dans nos relations amoureuses, amicales, professionnelles, on retrouve ces vieux mécanismes. Au travail, on va parfois dire « je me trompe peut-être », mais avant de donner une idée brillante. En amour, on va expliquer pendant 20 minutes pourquoi on ne veut pas, alors qu'un simple non devrait suffire. En amitié, on va écouter, soutenir, absorber, conseiller, materner, puis culpabiliser le jour où on n'a plus l'énergie. Et socialement, on va encore entendre qu'une femme qui pose ses limites est dure, froide, compliquée, alors qu'un homme qui fait exactement la même chose est clair, stable, respectable. C'est ça qui m'intéresse, pas seulement les violences visibles, mais tout le système de petites permissions et de petites interdictions. Qui a le droit d'être en colère ? Qui a le droit de disparaître ? Qui a le droit de dire je veux ? Qui a le droit de dire je ne veux plus ? Qui a le droit de prendre toute la largeur du trottoir ? Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec pas de bruit. Relation homme-femme en 2026, on avance, mais on se cogne encore. En 2026, on est dans une époque étrange. Les femmes n'ont jamais autant parlé, les hommes n'ont jamais été autant invités à écouter. Les couples n'ont jamais autant discuté de charge mentale, de consentement, de respect, de vulnérabilité, de thérapie, de communication. Et pourtant, on dirait qu'on ne sait toujours pas très bien se rencontrer. On se désire, mais on se méfie. Les femmes disent « je veux un homme déconstruit, mais pas mou, présent, mais pas envahissant, solide, mais pas dominant, sensible, mais pas dépendant ». Les hommes disent parfois « je ne comprends plus ce qu'on attend de moi. Si je drague, j'ai peur d'être lourd. Si je ne fais rien, on me trouve passif. Si je suis gentil, on me met dans la friend zone. Et si je suis trop direct, je passe pour un prédateur. » Et au milieu de tout ça, il y a nous. Des trentenaires, des quarantenaires.
Et même des vingtenaires, ça se dit des vingtenaires, je sais pas, qui découvrent la vie, avec nous, les plus âgés, nos expériences, nos séparations, nos désillusions, nos renaissances, nos enfants, parfois nos carrières, nos blessures, nos envies de paix. Ce n'est plus comme à 20 ans, on a moins de patience pour les ambiguïtés, mais encore beaucoup de désir pour la magie. On veut la tendresse, mais pas la prison. On veut de l'amour, mais pas au prix de soi. On veut être choisi, mais pas capturé. Et peut-être que c'est ça le vrai sujet. Comment aimer sans se diminuer? Comment faire confiance sans redevenir naïf? Comment laisser une place à l'autre sans lui donner toute la maison? Les féminicides, le bout extrême d'un continuum. Et puis il y a le sujet qu'on ne peut pas contourner. Les féminicides. Ce mot est lourd, il coupe quelque chose dans la conversation, il met mal à l'aise, il dérange les dîners, il casse un peu l'ambiance. Mais il faut le dire. Parce que les féminicides ne sont pas des faits divers isolés, ce ne sont pas des drames passionnels, ce ne sont pas des histoires d'amour qui finissent mal. Ce sont des femmes tuées parce qu'elles sont des femmes, souvent dans un contexte de possession, de séparation, de contrôle, de jalousie, de domination et d'emprise. Alors évidemment, tous les hommes ne tuent pas, not all men. Tous les hommes ne contrôlent pas, not all men. Mais toutes les femmes connaissent quelque chose de la vigilance. Ce n'est pas la même chose, et c'est là qu'il faut être précis. Toutes les femmes n'ont pas vécu de la violence extrême, mais beaucoup savent, ou pour la plupart, ce que c'est de calculer. Calculer une tenue, calculer un trajet, calculer une réponse, calculer l'heure à laquelle on rentre, calculer si on doit être aimable ou distante, calculer si dire non va suffire, calculer si l'homme en face va accepter la frustration. Et ce calcul permanent, on l'a tellement intégré qu'on n'appelle même plus la peur. On appelle ça être prudente. Moi, je dirais plutôt méfiante, mais à quel moment la prudence devient-elle une prison? Le monde professionnel. L'égalité sur PowerPoint. Dans le monde professionnel, aussi, les choses sont souvent plus subtiles qu'elles en ont l'air. Sur le papier, tout va bien. Les entreprises parlent d'inclusion, de mixité, de leadership féminin, de lutte contre les discriminations. Il y a des chartes, des formations, des slogans, des posts LinkedIn avec des photos de femmes souriantes en blazer. Mais dans la vraie vie, une femme compétente doit souvent être compétente avec diplomatie. Elle doit être ambitieuse mais pas arrogante, ferme mais pas sèche, disponible mais pas corvéable, sympa mais pas familière. Et surtout, elle doit éviter cette chose terrible, devenir difficile. C'est fou ce mot. Une femme difficile, c'est parfois juste une femme qui ne se laisse plus faire. Une femme exigeante, c'est parfois juste une femme qui demande ce qui lui revient. Une femme froide, c'est parfois juste une femme qui ne sourit pas pour rassurer tout le monde. Et moi, je me demande combien d'énergie perd-on à rendre notre intelligence acceptable? Combien de phrases on adoucit? Combien de mails on relit pour ne pas paraître trop agressive? Combien de fois on ajoute bien sûr, peut-être, qu'en penses-tu, alors qu'on sait exactement ce qu'on veut dire? C'est là que le titre du podcast prend tout son sens pour moi. Malicieuse et ingénieuse. C'est là que le nom de la série du podcast prend tout son sens. Malicieuse et ingénieuse. Parce qu'il faut parfois être malicieuse pour survivre aux codes et ingénieuse pour les détourner. Les hommes aussi sont enfermés, mais pas de la même manière. Je ne veux pas faire un podcast contre les hommes. Ce serait trop simple et surtout ce serait faux. Je crois que les hommes aussi sont enfermés dans des scripts. On leur apprend à être forts avant de leur apprendre à être vrais. On leur apprend à séduire avant de leur apprendre à écouter. On leur apprend à réussir avant de leur apprendre à ressentir. On leur apprend parfois que demander de l'aide, c'est perdre, que pleurer, c'est honteux, que parler de ses émotions, c'est suspect, que la tendresse doit toujours être équilibrée par une forme de virilité. Et ça fabrique des hommes seuls. Des hommes qui ne savent pas nommer ce qu'ils ressentent, des hommes qui confondent amour et possession, des hommes qui confondent désir et validation, des hommes qui pensent qu'être quitté, c'est être humilié, des hommes qui n'ont jamais appris à perdre sans détruire. Mais attention, comprendre n'est pas excuser. On peut comprendre les mécanismes sans minimiser les responsabilités. Parce qu'à la fin, ce sont encore majoritairement les femmes qui paient le prix fort de ces éducations ratées. Alors on fait quoi? Je n'ai pas de grande solution magique, évidemment. Bon, c'est bien, sinon je serais pas là. Je ne suis pas là pour distribuer des leçons depuis un piédestal. Je suis dedans, moi aussi. J'ai mes contradictions, mes vieux réflexes, mes moments de courage, mes moments de fatigue. Il y a des jours où je parle fort et des jours où je me pousse encore sur le trottoir. Mais peut-être qu'on peut commencer par observer nos gestes. Pourquoi je souris quand je suis mal à l'aise? Pourquoi je dis désolé quand je n'ai rien fait? Pourquoi j'ai peur de passer pour méchante quand je pose une limite? Pourquoi j'admire chez un homme ce que je condamne chez une femme? Et ça, les femmes entre elles aussi, énormément. Pourquoi je trouve normal qu'une femme pense à tout? Pourquoi je félicite un père qui fait simplement ce qu'une mère fait tous les jours sans applaudissements? Et puis peut-être qu'on peut commencer à éduquer autrement. Dire aux filles, tu as le droit de prendre de la place. Dire aux garçons, tu as le droit d'être triste, mais pas de faire mal.
Dire aux filles ton intuition compte. Dire aux garçons le refus de l'autre n'est pas une humiliation. Dire aux filles tu n'es pas responsable du désir des autres. Dire aux garçons aimer ce n'est pas posséder. Et entre adultes, peut-être qu'on peut arrêter de faire semblant. Arrêter de dire c'est compliqué quand c'est injuste. Arrêter de dire il est maladroit quand il est méprisant. Arrêter de dire elle exagère quand elle commence seulement à dire la vérité. Ce premier épisode, je voulais le commencer par un trottoir, une scène banale, parce que souvent tout part de là. De l'espace qu'on prend, de l'espace qu'on laisse, de l'espace qu'on nous refuse. Les relations hommes-femmes en 2026, ce n'est pas seulement Tinder, le couple, le mariage, le divorce, le désir ou les textos laissés en vue. C'est une question beaucoup plus vaste. Comment on cohabite? Comment on se regarde? Comment on se respecte? Comment on s'aime sans se dominer? Comment on se répare sans faire payer l'autre? Comment on sort de nos éducations sans se haïr? Je n'ai pas toutes les réponses. Et parfois les questions sont déjà une manière de reprendre sa place. Alors la prochaine fois que je marcherai sur un trottoir, peut-être que je me pousserai encore, ou peut-être pas. Peut-être que je resterai à droite, pas agressive, pas provocante, digne, juste là, à ma place, tout à ma place. Bienvenue dans la série podcast Malicieuse et ingénieuse, ce premier épisode. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast en espérant qu'il vous aura intéressé et j'espère à bientôt. La Pulcinella pour vous servir.